Bonjour et bienvenue pour de nouveaux épisodes. Alors dans cette vidéo, nous allons voir le parcours en profondeur. Alors, contrairement au parcours en largeur qui permet de calculer la distance de tous les nœuds et de savoir aussi si un graphe non orienté est connexe, alors le parcours en profondeur, là, il consiste à déterminer s'il existe un chemin d'un sommet à un autre. Alors, l'algo qui permet de faire le parcours en profondeur est très simple. Alors, on va parcourir tous les sommets du graphe G, alors pour tout sommet. Donc si on remarque que le sommet n'est pas marqué, donc on va explorer. Et quand on explore, on marque le sommet, on va l'afficher et on va parcourir les voisins de ce sommet. Et si, tant que c'est pas marqué, on va explorer. Et voilà. Et après on repartira en arrière et ainsi de suite. Voilà, on refera chaque fois, à chaque sommet. Voilà, donc dans notre exemple, dans un cas non orienté, c'est-à-dire qu'on peut aller partout. Donc là, j'ai le choix, je vais commencer à S. Donc voilà, je rajoute ma pile S. Et dans mon tableau, voilà, donc D, c'est début, F, fin. Voilà, donc on démarre à S, premièrement. Donc, dans un ordre lexicographie, donc on va aller à A. Donc on rajoute A à ma pile. Et on met 2, voilà, parcours. Voilà, on démarre, on commence à S, ensuite on va à A. Ensuite, de A, j'ai le choix entre B et D. Donc du coup, je vais à B. Donc voilà. De B, C ou D, on va à C. Et là, je remarque que tous mes voisins, on a déjà été dans les voisins de C. Donc, c'est fini. Donc, on regarde à la pile, il reste plus que B. Donc, B, si on repart à B, donc il nous reste D. Voilà. Donc, on remet 6 à D. Donc, du coup, pareil, on voit on a déjà exploré partout. Donc, c'est fini à D. Donc, on repart à B. C'est fini à B. Parce que tout est parcouru. Donc, A, c'est fini. Et S, c'est fini. Voilà. Donc, on peut voir le tableau. On commence à S, ensuite on va à A, ensuite on va à B, ensuite à C. Donc, c'est fini à C. Ensuite, on repart à D. Donc, c'est fini pour D. Après, c'est fini pour B, B, A et après S. Donc, si on fait une arborescence du parcours, voilà, on peut voir que, voilà, donc on fait S, ensuite on va à A, ensuite on va à B, et ensuite B, il va à C, et ensuite on repart à B, et ensuite on va à D. Voilà. Et après, en rouge, on va dire, c'est des liaisons, mais qu'on ne parcourra pas. Dans un cas orienté, alors c'est totalement différent. Vous allez voir. Donc, on démarre à S. Donc, du coup, j'ai toujours le choix entre A et B. Donc, je vais parcourir à A. Ensuite, donc je rajoute A à ma pile. Ensuite, entre B ou D. Je vais à B. Et là, je remarque que je ne peux qu'aller qu'à D. Donc, on va à D. Avant, on allait à C. Là, on va à D. Donc, quand c'est orienté. Donc, D, je vois que je ne peux pas aller à S parce qu'il est déjà exploré. Donc, du coup, c'est fini pour D. Donc, on repart à B. Je remarque que je ne peux plus aller nulle part. C'est fini pour B. Idem pour A. Et idem pour S. Donc, je remarque que la pile est finie. Mais je remarque que je n'ai pas visité C. Donc, on rajoute C à la pile. Mais comme C, je ne peux pas aller à S et ni à B, c'est fini. Voilà. Donc, si je regarde mon arborescence, donc on peut remarquer que ça fait toujours S, A, B et D. Et C, il est à part, mais C peut aller à S et peut aller à B. Donc voilà, donc il est isolé le C. Alors, qu'est-ce qu'un arc? Alors, il en existe 4 arcs. Donc, il y a les arcs de liaison qui vont relier un sommet à ses fils. Il y a les arcs avant qui va relier un sommet à ses descendants qui est différent de ses fils. Aussi des arcs retour qui relient un sommet à l'un de ses ancêtres et un arc transverse qui est un sommet au sommet avec lesquels il n'y a aucune relation dans l'arborescence. Alors, dans notre exemple, voilà, j'utilise cette arborescence par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur les graphes orientés dans cet exemple. Donc, on peut voir qu'il y a des arcs
en rouge qui sont les arcs transverses. Donc on peut voir que C n'a aucune relation avec dans l'arborescence. Elle est isolée. Ensuite, nous avons les arcs verts qui sont les arcs avant. Donc on peut voir que ça va vers les descendants. Ensuite, nous avons les arcs en orange ou jaune qui sont les arcs de retour. Donc c'est les arcs qui reviennent vers le père. Et nous avons les bleus qui sont les arcs de liaison, donc de SA, AB et BD. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien compris qu'est-ce que le parcours en profondeur. Donc si ça vous a plu, mettez un commentaire, un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut!